Peuple de Dieu, je suis Trésor Ndeze, le serviteur de Christ, et je voulais juste vous partager quelque chose ce matin de la part de l'Éternel. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Matthieu chapitre 5, le verset 45, la Bible dit: « En fait que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En fait que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » En fait, cette petite exhortation que j'aimerais te donner, c'est de t'encourager à s'attacher de plus en plus à Jésus-Christ et de t'encourager au fait à avoir Jésus-Christ comme le centre. Parce que tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, c'est une vie épanouie en Jésus-Christ. Une vie qui connaît Jésus-Christ. Et ici, là où nous venons de lire, la Bible dit qu'il fait lever. Qui fait lever? C'est Jésus-Christ ou Dieu. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes, et sur les bons et sur les mauvais. Bien aimé, il y a d'autres choses. Dans la responsabilité de Dieu, il est obligé de le faire pour tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois juste ou pas juste, le fait que tu es la créature de Dieu, il a la responsabilité de s'occuper de ses créatures. Et c'est cette relation qui concerne tout le monde. Voilà pourquoi même si vous lisez dans Genèse, chapitre 8, après le déluge, et il s'agit de la loi, il s'agit du principe que Dieu avait établi avec la nature. Il avait dit, tant que le ciel, tant que la terre subsistera, il y a une loi qui ne disparaîtra jamais. La loi de la semaille et de la moisson. Et cette loi ne concerne pas seulement les chrétiens. Cette loi ne concerne pas seulement les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais cette loi concerne tout le monde. Et ici, là où il vient de dire qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les justes, c'est par rapport aux choses que Dieu fait pour tout le monde. Mais bien aimé, attention, Dieu, lorsqu'il veut punir, ou Dieu lorsqu'il veut faire quelque chose, et comme j'ai dit, il fait lever son soleil, et lorsqu'il veut punir, il punit sans exception. Lorsqu'il veut déverser sa colère, il déverse sans exception. Voilà pourquoi lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a détruit toute la ville. Et toute personne qui s'était retrouvée en cet état-là, dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, il est péri. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait déversé sa colère. Et que dire pour les justes? À chaque fois que Dieu veut punir un lieu où Dieu veut déverser sa colère quelque part, il prend le temps au fait d'aviser les justes. Il prend le temps de dire aux justes de sortir du milieu d'eux. C'est pourquoi lorsqu'il te dit cela, toi en tant que juste, tu as la responsabilité de quitter et d'obéir à la voix de l'Éternel. En d'autres termes, si tu ne parviens pas à obéir à cette voix, et si tu parviens à être puni avec les païens, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est la responsabilité toi juste. Parce que Dieu, il prend toujours le temps d'aviser ses serviteurs, d'aviser ses enfants, avant de faire quelque chose. Et pourquoi je vais ici? Au fait, il n'y aura pas deux soleils. Un soleil pour le juste et un soleil pour le méchant. Il n'y aura pas deux pluies. Une pluie pour le juste et une pluie pour le méchant. Et d'autres choses, lorsque Dieu veut le faire, il n'exempte pas personne. Que ce soit en bien ou en mal. Ici, je suis en train de t'amener à la période qui va arriver dans la suite des temps. Bien aimé, nous sommes au dernier jour. Jésus-Christ va revenir à très bientôt. Et il est au point de venir prendre son église. Et si je suis en train de te parler et de te prêcher comme ça, c'est parce que je suis en train de t'aviser
qu'il vienne un temps où le Seigneur viendra prendre son église. Parce qu'avant de déverser sa colère, ici dans le monde, il prend toujours le soin d'enlever ce juste. Il prend le soin de prendre ce juste et les amener hors du monde. Lorsque le déluge est arrivé, il voulait détruire le monde à cause du péché des hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Noé et sa famille. Il les avait mis dans l'arche. Pour qu'ils ne périssent pas avec les autres. Alors bien, c'est possible. C'est possible que Dieu punisse et que tu sois atteint si tu ne parviens pas à écouter la voix du Seigneur. Alors je suis venu te parler d'un seul message, de sortir du milieu d'eux. Et lorsque je te dis de sortir du milieu d'eux, je te dis de ne pas vivre comme le monde, de ne pas vivre à la manière du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il veut que tu puisses être différent, il veut que tu puisses te préparer par rapport à l'enlèvement qui va venir dans la suite des temps. Et en d'autres termes, si tu prends la décision de vivre comme tout le monde, certainement les mêmes punitions, certainement toute chose qui va arriver pour tout le monde va aussi t'atteindre. Lorsqu'on te dit, lorsqu'on te parle de laisser le péché, d'abandonner le péché, c'est parce qu'on te prépare. C'est parce que Dieu voulait au fait t'épargner du malheur, de la misère qui va arriver dans la suite des temps. Lorsque nous te prêchons chaque jour d'abandonner le mal, d'abandonner ce péché chéri que tu as attaché à ta vie. C'est parce que, bien aimé, nous ne voulons pas à ce que tu sois atteint. Lorsque la colère de l'Éternel sera en train de te déverser ici sur la terre. Alors tu as intérêt à écouter ce que nous te disons. Bien aimé, parce que si tu es puni, étant juste, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est ta responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il t'a avisé, mais tu n'as pas écouté. Alors tu as intérêt à t'attacher, à faire, à bien arranger tes voies avec le Seigneur, pourvu que tu sois avec lui là où il sera. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu soit avec toi. Et que la vie de la sanctification, la vie centrée sur Christ, soit ton partage tous les jours de ta vie. Soyez bénis. Comme je l'ai dit, je suis trésor d'aise. Je suis serviteur de Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.